expérience, vous dites, ah non, comme 40 avaient arrêté, je vais prendre le résultat de 60 analysés. Ça peut être une tentation. Mais, les procédures vous disent que, quand vous faites l'analyse en intention de traiter, même si certains malades ont arrêté au milieu, ou ils ont changé de traitement au milieu, à la fin, vous devez analyser les 100 malades qui ont commencé. Donc, vous faites comme si ils sont arrivés à la fin de leur traitement. Vous comprenez? C'est-à-dire que, et ceux qui ont arrêté, et ceux qui sont arrivés à la fin, votre cohorte de 100 malades que vous aviez, à la fin, vous devez faire des analyses comme si tous avaient pris ça. Non. Justement, voilà pourquoi on dit analyse en intention de traiter. Analyse portant sur tous les malades délaissés, selon les groupes de traitement auxquels ils ont été randomisés, quels que soient les traitements qu'ils ont reçus. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on fait comme si vraiment... En fait, on essaie un peu de s'approcher des conditions réelles du malade. Dans la vie, les malades ne terminent pas le traitement, ils arrêtent. Or, il faut traiter quand on a un bon diagnostic. Donc, les TDR, les tests d'étudiants rapides, peuvent nous aider aussi. Mais quelle est leur efficacité? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'un TDR qui te dit que le docteur est positif au paludisme, est-ce que ce TDR te dit la vérité? Est-ce que ce TDR n'est pas en train de te donner un résultat qui n'est pas le vrai? Donc, c'est ça le problème. Comment arriver à pouvoir évaluer un test, un nouveau test, par rapport à son efficacité? D'accord? Allez, diapo. Bon, le but de cette présentation, chercher à vérifier si un test identifie bien les malades et les non-malades. Normalement, un bon test, quand on le soumet à un malade, il doit nous donner un résultat que la personne est malade. Si on le soumet à une personne qui n'est pas malade, il doit nous donner ce résultat qu'elle n'est pas malade. Je prends un exemple simple. Le tensiomètre. Un bon tensiomètre, si on le met sur le docteur, il va nous donner peut-être une pression de 12 cm de mercure sur 8, par exemple. Parce qu'il n'est pas hypertendu, d'accord? Mais si on le soumet à une personne qui a une tension élevée, il va nous dire peut-être que la personne a 18, 11. Mais quand on doit, c'est-à-dire qu'il doit être, quand il y a un malade, il doit vous dire qu'il est malade. Quand la personne n'est pas malade, il doit dire qu'il n'est pas malade. Mais maintenant, si vous avez un test qui vous dit, chez une personne qui est malade, qu'elle n'est pas malade, est-ce que c'est encore un bon test? Parce que vous, en tant que médecin, vous traitez selon les résultats parfois des tests. Les tests vous orientent. Maintenant, si les tests vous ont mal orienté, vous pouvez tomber. Moi, j'étais allé en Afrique du Sud avec une malade, paix à son âme, et elle est décédée. J'avais amené une malade en Afrique du Sud, à Johannesburg. Mais cette malade-là, quand je l'avais amenée, elle avait un diagnostic du VIH qui était négatif, à Libreville. Fait vraiment dans les grandes structures de Libreville. Négatif. Mais, en Afrique du Sud, quand on est arrivé, on fait le test et elle était positive. Vous comprenez? C'est que le test qu'on avait utilisé à Libreville ne donnait pas de bons résultats. Bon, donc c'est ça qu'on va voir. Comment vérifier? Ah, diapo. Vous allez prendre ça, divisé par ça. D'accord? 228 divisé par 230. Ça vous donne 99%. C'est un test très sensible. Par contre, c'est un test qui n'est pas beaucoup spécifique. Parce que la spécificité, on l'a dit, c'est ceci divisé par ça. C'est ça, non? Oui. Ça donne 68%. Donc, la spécificité est faible, la sensibilité est très élevée. Mais regardons les valeurs prédictives. C'est un test qui est très sensible. La valeur positive à combien? 84%. Parce que vous prenez ça divisé par ça. 228 divisé par 200. C'est ça la valeur prédictive positive. Elle vous donne 84%. Mais si quand nous allons calculer la valeur prédictive négative, ça vous donne quoi? 88 divisé 90, ça vous donne 98%. Conclusion. Plus qu'un test est sensible,
plus que sa valeur prédictive négative est élevée. Voilà pourquoi on vous dit, quand tu as un test sensible, tu as trop peu de faux négatifs. Est-ce que vous comprenez? Vous avez vu la relation entre la spécificité, la sensibilité, la valeur prédictive positive et la valeur prédictive négative. Tout est lié. Diapo. Maintenant, nous allons voir la relation entre tout ça et 13%. La valeur négative, ce serait 114 sur 129, ça donne 84%. Ensuite, on vous demande quelle est la valeur prédictive positive d'un test, d'un test qui a donné ces résultats-là, pour qui a donné 215 personnes positives parmi les 230 d'un test que le gold standard avait trouvé, et on vous donne ces données-là, vous devez calculer ça comme ça, donner ces réponses. D'accord? Diapo. Maintenant, comment relier toutes ces notions?